Et donc, on vous parle de cette micro-entreprise du Collège Saint-Hermelin à Boueil qui s'appelle Coquille & Co. Elle a été fondée en septembre 2018. C'est d'ailleurs dans le cadre d'un concours, je crois. Hein. Entreprendre pour apprendre, c'est ça? Tout à fait, oui. Qui aura lieu à La Roche-sur-Yon. À Mouilleron-le-Captif le 21 mai. D'accord. Peut-être qu'on peut commencer par le commencement. Comment ça s'est passé la mise en place de ce projet? Alors je m'adresse à monsieur le directeur général Coquille & Co. L'idée déjà de créer une entreprise, comment c'est venu dans le collège? Alors dans le collège, les mini-entreprises existent déjà depuis plusieurs années, depuis 5 années. Et donc cette année, elle a été reprise comme chaque année avec un nouveau projet. Donc en fait, c'est basé sur le volontariat. Donc ça veut dire que cette année, on est 12 à vouloir, avoir participé à la mini-entreprise. Et puis après, voilà, on s'est mis à créer un produit ensemble. Alors Christine Maurice, c'est du très sérieux parce qu'il y a un organigramme très précis. Il y a eu des entretiens d'embauche. C'est vraiment une entreprise. Ah, c'est vraiment une entreprise. Hein. Ils ont commencé par chercher des fonds. Oui. Parce qu'il faut que, comme toute entreprise, il faut démarrer avec de l'argent. Donc, ils ont fait appel à des investisseurs, des petits bons, des avances remboursables de 4 €. Donc, ils ont récolté un peu plus de 200 €. Ouais. Après, il fallait trouver une idée. Donc là, ils ont trouvé, lié à l'environnement, un calibre à coquillage. Ouais, il fallait un projet plus sur le développement durable. C'était un peu ce qui était recherché. Oui, c'est plus recherché. C'est dans l'air du temps. Ensuite, il fallait modéliser, donc une équipe s'est penchée sur la forme du calibre à coquillage. Oui. Pour que tout le monde ait un poste adéquat est venu au collège. Oui. Et ils ont dû présenter un CV, une lettre de motivation, et ils ont été recrutés suivant ce qu'ils souhaitaient. Chacun a trouvé sa place. Donc c'est vraiment un projet d'équipe. C'est vraiment un projet d'équipe où tout le monde a vraiment sa place, son rôle, et essaye de le tenir. Il y a un directeur financier, il y a des directeurs communication, marketing. Justement, on voit l'équipe juste sur cette photo. Donc vous avez créé Calicoquille. Donc ce calibre à coquillage que vous avez d'ailleurs ramené pour nous, Yoann. Vous pouvez nous expliquer peut-être le fonctionnement? Alors en fait, c'est pour la pêche à pied. Ouais. Donc en fait, quand vous allez pêcher, vous prenez ça avec vous et en fait, on a gravé dessus les noms des coquillages et quand on veut pêcher, on identifie le coquillage et ensuite on essaye de le faire passer à l'intérieur. Donc si le coquillage passe, c'est-à-dire qu'il est trop petit, donc ça empêche la reproduction des espèces justement, donc tout ce qui est coquillage, tout ça. Ouais. Et donc ça détruit tout simplement la faune, donc ça évite tout ça et aussi les amendes parce qu'elles peuvent monter à 22 500 €. Oui, parce qu'il y a des espèces de coquillages qui sont protégées qu'on ne peut pas ramasser, je suppose. Oui, voilà, donc il y a des espèces protégées, mais aussi en fonction de la taille. Ouais. Donc s'ils sont trop petits, comme je le disais, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps d'assez grandir, pas assez le temps de se reproduire, et donc après, si trop de monde font de la pêche excessive, et il n'y a plus d'espèces, il n'y a plus pour personne, et toutes les espèces disparaissent. Alors, vous avez pensé à tout d'ailleurs, parce que c'est aussi le produit même est écologique. Il est fabriqué en PLA. Oui, en PLA. C'est quoi le PLA alors? Alors en fait, c'est basé sur de l'amidon de maïs, pour notre cas. Oui. Donc au début, en fonction de notre prototype qui a été montré tout à l'heure, c'était du plastique, mais on a trouvé ça trop, justement, c'était pas écologique. D'accord. Donc on a voulu chercher quelque chose qui était biodégradable, parce que quand on le perd, parce qu'un objet peut être très vite perdu, on a voulu qu'il soit biodégradable, parce que sinon, il allait être tout simplement polluant, et c'est pas du tout notre but. Donc on a voulu quelque chose qui soit résistant et écologique. Donc du coup on a trouvé le PLA, c'est de l'amidon de maïs, basé en tout cas. Et donc c'est principalement écologique. Une petite dernière question, le prix de vente de ce produit c'est de 5 €, je crois. Une partie des bénéfices reversés à la pêche ou à la nature, à des entreprises. Vous présentez ce projet devant des forums et des entreprises d'ailleurs, des chefs d'entreprise. Oui, vendredi dernier, ils ont rencontré des chefs d'entreprise de l'association Cœur de Ré Entreprise. Ils ont présenté leurs produits. On peut le trouver où ce produit? Alors, ils ont créé un site, donc on peut l'acheter sur leur site. On voit d'ailleurs coquillenco.com, c'est celui-là? C'est ça. Voilà. Ouais. On peut l'acheter lors des ventes. D'accord. Sur
au collège, sur des stands. Et sur des forums. Sur des forums également, vous participez. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous presse, mais merci d'être venu nous présenter votre projet. Yoann, vous faites un super directeur général. Merci à tous d'être venus sur notre plateau. On a appris plein de choses. Demain, on parlera bibliothérapie qui soigne par les mots, mais aussi d'une exposition photo qui soigne par les images. Rendez-vous demain, 19h en direct sur Télé Nantes. Ciao!